Et allez, on y va. Allons tous au spectacle de Cowboy Jack. Wow les gars, Cowboy Case et Cowboy Sterling amènent des chevaux miniatures pour aller voir un maréchal ferrant. Le maréchal ferrant va s'occuper de leurs sabots et s'assurer qu'ils sont en bonne forme. Eh bien Case, je te laisse montrer le chemin mon pote, vas-y! Oh, salut Monsieur Dog. Salut Cowboy Jack, comment ça va? Très bien, merci, et toi? Je vais très bien aujourd'hui. J'apprends beaucoup. C'est génial et j'ai toujours été curieux du métier de maréchal ferrant. C'est bien à toi qu'il faut parler, non? Oui, c'est à moi qu'il faut parler ici. Beaucoup font ce métier. Quelles étaient tes questions? Eh bien, tu fais tout ça depuis ton camion? Oui, c'est le cas. Tu es donc maréchal ferrant itinérant? C'est ça. J'ai aussi un atelier, donc parfois les gens viennent me voir, mais la majorité de mon travail se fait à partir de mon camion, en me rendant chez les gens là où ils gardent leurs chevaux. C'est-à-dire, tu as tellement d'outils intéressants et tu as tellement de choses fascinantes à faire. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour les petits chevaux de Cowboy Case et Cowboy Sterling? Eh bien, Cowboy Case et Cowboy Sterling m'ont amené des petits poneys, des petits chevaux miniatures. Et donc sur ces chevaux, je vais juste faire un petit parage des sabots. Ils ont seulement besoin d'un petit parage, comme quand on se coupe les ongles. Je pourrais devoir t'apporter les fers. Ouais, je n'ai pas très bonne mine aujourd'hui, donc je vais faire ça. Et puis si tu restes assez longtemps, je vais aussi ferrer un cheval. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, je serai ravi de te montrer. Ce serait vraiment génial de voir comment un cheval se fait ferrer. Oui monsieur, attends. Les chevaux portent-ils des chaussettes? Ce cheval a 3 balsames. Non, non, les chevaux ne portent pas de chaussettes. J'y ai cru un instant. Mais ce serait cool. D'accord. Que fais-tu pour lui parer les sabots? Eh bien, j'ai mon assistant ici, Cody. Salut Cody, comment ça va monsieur? Ravi de te rencontrer. Cody était mon assistant et il est aussi maréchal ferrant quand il ne m'aide pas. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre certains des nombreux outils que j'ai. Ceci est une pince à parer et ceci est une râpe. Un peu comme quand ta mère, quand tu étais plus jeune, te coupait les ongles et s'il y avait des bords tranchants, elle utilisait une lime. Je vais faire la même chose pour le cheval. D'accord? Très bien. Tu vois bien? Ah, d'accord. Et là, on est vraiment bas, donc je dois me baisser très bas. Donc un autre outil. Ceci est un cure-pied à l'arrière et je suis en train de le nettoyer. Et il y a beaucoup de parties dans le pied d'un cheval. Voici la fourchette. Je vais la nettoyer un peu. As-tu dit la fourchette? Ça s'appelle la fourchette, oui. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle a d'autres noms, mais c'est ainsi qu'on l'appelle le plus souvent. On vient ici avec notre gros coupe-ongle. Ça va. Je sais, ça va. Et puis on vient ici et on ne veut pas trop couper pour ne pas leur faire mal. On ne veut pas faire ça. Tu imagines si ça arrivait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Cowboy Jack? Je l'ai déjà fait moi-même. Oui, on ne veut pas faire ça. On veut juste enlever, tu sais, juste un petit peu. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Tu l'entends parler à son ami? Oui, on dirait qu'elle discute. Oui, c'est le cas. Et maintenant que j'ai taillé ça, je vais juste le rendre bien plat. Avec la lime. Regardez-moi ça. Les gars, c'est vraiment génial. Et puis je vais nettoyer un peu les bords avec la lime et les rendre bien doux et arrondis pour que le cheval ne... D'accord. Oh, ça va mon grand, tout va bien. D'accord. Voilà. Ça c'est juste un pied Cowboy Jack. Un cheval en a 4, je ferai les 3 autres, mais j'ai hâte de te montrer le ferrage. Ouais, c'était trop cool. Je reviendrai peut-être plus tard pour te montrer comment ferrer un cheval. J'ai hâte. C'est tellement... Voyons ça. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Dog? Nous allons maintenant ferrer ce cheval en lui posant des fers aux pieds. Comment s'appelle-t-il? Voici Tabasco. Tabasco, comme la sauce piquante?
Tabasco comme la sauce piquante. Je crois qu'il est un peu fougueux en ce moment. Oui, hein? C'est normalement juste un cheval vraiment, vraiment bon. Et donc, ce sont des tricoises à déferrer. Et donc, ce que je fais en ce moment, c'est que j'enlève l'ancien fer. Donc, les chevaux n'ont pas de lacets comme nous ou de velcro. Ils sont cloués et j'espère pouvoir vous montrer ça tout à l'heure. Et donc, c'est comme ça qu'on fixe essentiellement leur fer en les clouant. Waouh, donc tu es en train de lui enlever ses fers maintenant. En gros, j'enlève le fer. Et maintenant, un peu comme tu l'as vu sur l'autre. Oh, ouais. Je vais nettoyer le pied. Donc peut-être que tu pourras mieux voir cette fois, Cowboy Jack. Mais donc, ce cheval, tout comme l'autre, a une fourchette. Oui, on peut voir la fourchette beaucoup mieux ici. Oui, donc toute cette partie ici, c'est la fourchette. Le pied d'un cheval comporte de nombreuses parties. Ici à l'arrière, on appelle ça les barres. Vous avez la sole, c'est ce que je suis en train de parer en ce moment. C'est la sole. Les autres parties du pied. Ça peut être un peu plus intéressant et plus difficile à décrire, mais il se passe beaucoup plus de choses sous le pied que simplement... Eh bien, C'est comme les pieds humains, Tammy. Je ne sais même pas combien d'os ils contiennent, mais il y en a beaucoup. je ne sais pas pour nos pieds, mais je sais que du genou du cheval jusqu'en bas, il y en a 9. Waouh, ça fait beaucoup. Oui. Donc encore une fois, je nettoie simplement. Comme sur le petit cheval précédent, je n'essaie pas d'en enlever trop. On essaie juste de rendre le cheval plus heureux, en meilleure santé. On lui met de nouveaux fers pour qu'il puisse repartir et faire ce qu'il a à faire. C'est vraiment génial, parce que les gars, si vous y pensez, un cheval ne peut pas s'occuper de ses propres sabots. Ils n'ont pas de mains comme nous. Ils ne peuvent pas aller là-dedans et tout nettoyer. Mais avec la forme de leurs sabots, il y a toujours de la saleté et de la crasse qui s'accumulent là-dedans parce que ce sont de gros animaux lourds qui appuient fort en marchant. Et ce cheval est en fait un cheval de l'assaut. Donc un cow-boy le monterait et il partirait en tête. Donc il serait le premier à attraper un veau au lasso, puis il s'écarterait pour laisser l'autre cow-boy venir faire le reste. Mais il doit vraiment prendre soin de ses pieds, parce que c'est un athlète professionnel. C'est vrai, et il est vraiment très bon. Maintenant que nous avons bien nettoyé le dessous, je vais maintenant le rendre bien plat comme je l'ai fait sur l'autre. J'adore voir Monsieur Doug manier cette lime. C'est un vrai maître avec ses outils. Je parie que tu n'as pas appris à faire ça du jour au lendemain, n'est-ce pas? Non, monsieur, pas du tout. Il faut beaucoup de dévouement pour maîtriser son art. C'est un travail qui demande beaucoup de compétences. Donc la plante du pied est maintenant taillée et à peu près comme je le souhaite. Mais pour bien m'en occuper, je dois aussi m'occuper du dessus. D'accord, je vais faire ça très rapidement. Mais pendant qu'on fait ça, parce qu'on va fabriquer des fers pour ce cheval. Tu vas lui fabriquer des fers? Oui, monsieur, nous allons les fabriquer. Des Nike, des Adidas. Avec quoi on travaille? Elle s'appelle Doug. D'accord, j'adore les Air Dog. Air Dog. Alors pendant qu'on fait ça, on va finir ici. On va retourner au camion dans une seconde et je vais allumer le feu, ce qu'on appelle une forge. On va la chauffer vraiment fort et je vais prendre des précautions et faire attention parce qu'il faut être prudent. Absolument. Mais je vais vous montrer comment on prend un morceau de métal et qu'on le transforme en fer à cheval. C'est vraiment génial. J'ai hâte de voir ça. Absolument. Waouh! Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, j'ai taillé le dessous des pieds comme tu viens de le voir. J'ai pris une mesure. Je n'ai pas pris de mesure cette fois-ci car je connais ce cheval et c'est déjà sa taille. Tu as une longueur d'avance. Donc, j'ai déjà découpé le morceau de métal à la taille dont j'avais besoin. Et maintenant, je l'ai ici. Ceci s'appelle une forge. Et quand je vais l'allumer, ça va chauffer. D'accord. Mais la chaleur sera uniquement à l'intérieur. Tu pourrais voir quelques flammes sortir à l'extérieur, mais tout est contrôlé à l'intérieur et c'est très sûr. Très cool. Alors prêt? Je vais allumer ça et ça va libérer un peu de propane, ce qui est très dangereux, mais c'est sans danger si c'est contrôlé. Et ensuite, je vais l'allumer avec un briquet et vous verrez comment ça fonctionne. Prêt? Donc on l'ouvre un peu. Waouh! Voilà. C'est vraiment génial. Et vous voyez, les gars, comme Monsieur Doug l'a dit, c'est ça. Feu!
Waouh, cette forge chauffe vraiment le métal. Enfin, pas vraiment le cuir, mais il faut sûrement le rendre rouge vif. Je vais devoir le rendre vraiment rouge vif. Donc je vais prendre ce métal et m'assurer qu'il soit bien sous le feu. En fait, juste pour qu'on puisse mieux les voir quand ils sortiront chauds, je vais les déplacer par ici. Comme ça, on pourra mieux les observer quand ils sortiront chauds. Maintenant, je peux toucher ceci parce que j'utilise les outils appropriés. Bien sûr, il faut beaucoup d'équipements de sécurité pour ce genre de travail. Absolument oui, monsieur. Cowboy Jack. Oui, monsieur. Comme évoqué, Monsieur Doug n'a pas appris cela en un jour. Il lui a sûrement fallu des années d'expérience et peut-être un apprentissage. J'ai fait un apprentissage. Vraiment? Oui. J'ai été dans l'armée pendant 10 ans, j'étais dans l'armée de terre. Eh bien, merci pour votre engagement. Je vous en prie. Et puis quand j'ai quitté l'armée, j'ai commencé à faire ça et j'ai fait un apprentissage, ce qui veut dire que j'ai travaillé avec et appris auprès de quelqu'un qui faisait déjà ce métier. Et j'ai fait ça pendant un bon moment, puis je me suis lancé à mon compte. Et maintenant, je crois que ça fait 23 ans que je fais ce métier. Impossible, tu ne parais pas assez vieux pour ça. Je suis grand-père Cowboy Jack. J'espère que tes petits-enfants verront cela et pourront voir quelqu'un. J'espère qu'ils verront. Grand-père au travail, c'est trop cool. Oui, monsieur. Donc ça va monter jusqu'à environ 2200 degrés. Waouh, c'est vraiment très chaud. Est-ce que tu sais à quelle température le four chez toi peut monter? Je ne sais pas, peut-être 400 degrés. C'est ça, 400 degrés. Comme ça, on pourrait cuire beaucoup de nuggets de poulet et des trucs comme ça. Tu rendrais sûrement tes nuggets de poulet un peu secs ainsi. Hein? Oui, monsieur. Peut-être réchauffer un croque-monsieur en le tenant juste ici. Oui. Monsieur, vous voyez comment ça commence à changer de couleur? Oui, ça devient rouge incandescent. Donc la couleur différente signifie que ça devient plus chaud. Et là, c'est rouge, puis ça va prendre une couleur un peu différente. Rouge, un rouge plus vif. Si je les laisse assez longtemps, ils deviendront presque jaunes, voire blancs. Mais tu ne pourrais pas les rendre complètement blancs. Waouh, c'est vraiment génial parce que c'est juste sur un bras oscillant là, à l'arrière de ton camion. Et tout le système, c'est presque comme un transformer. J'adore. Tout se referme comme d'habitude et on peut reprendre la route. C'est vraiment génial. Et je vois un autre outil de forgeron juste ici. Oui, monsieur, C'est vraiment génial. Ça s'appelle comment ce truc-là? c'est une enclume. Une enclume? La dernière fois que j'en ai vu une, elle tombait sur Ville Coyote. Oui, monsieur. Le même outil. Pendant ce processus, je vais utiliser un marteau. Des pinces. Un poinçon. Un perçoir, une règle. Tu vois tous les différents chiffres dessus? Ah, ouais. Et puis un compas. Et avec ces outils, je pourrais fabriquer le fer à cheval pour qu'il aille à Monsieur Tabasco. C'est trop cool, j'adore vraiment ça. C'est tellement excitant. J'adore, je veux dire, tu peux imaginer prendre ces outils et les transformer en quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est l'un des fers à cheval qu'il a enlevé. C'est incroyable. Oui, monsieur. Eh bien, tu veux commencer? Oui, allons-y, voyons ça. D'accord. C'est rouge incandescent. Wow, les gars, regardez comment Monsieur Doug utilise tous les différents angles de son enclume pour façonner cela. Wow, donc tu es en train de faire des trous pour les clous? C'est pour les clous, Cowboy Jack. C'est trop cool. Tu vois ça? Et donc, j'ai fait la pointe et les 2 premiers trous pour les clous. Oui, je vois ça. Je remarque aussi que ça refroidit un peu. C'est vrai. Dès que ça refroidit, je dois le remettre au feu. Ah, d'accord. Mais ne t'inquiète pas, je vais refaire ça rapidement sur l'autre. Et pendant qu'on fait ça, celui-ci va retourner dans le feu pour qu'on puisse passer à la suite. C'est trop cool. C'est parti. Tu te rappelles ce que j'ai fait? Ouais, je refais pareil, Cowboy Jack.
Je parie que l'autre est prêt et que je peux m'y remettre. Waouh, c'est redevenu rouge vif. C'est tellement impressionnant à regarder. J'adore vraiment ça. Je veux dire, le métal est tellement chaud qu'il est malléable. Ça veut dire qu'il peut se plier et il en profite. Tu vois comment j'arrive à utiliser l'enclume pour donner la forme que je veux? C'est trop cool. C'est pour ça que les enclumes existent depuis si longtemps, parce qu'elles sont tellement utiles. Prêt? Je termine le trou pour le clou avec cet outil. D'accord. Tu vois ce qu'il a fait? Il l'a mis sur ce trou pour que, en le clouant, ça traverse complètement. J'aime la façon dont M. Doug a un rythme unique dans tout ce qu'il fait. C'est presque comme si on jouait une chanson que lui seul connaît. D'accord. L'important maintenant, c'est de m'assurer que je fais tout ce que je viens de faire sur celui-là, sur l'autre aussi. D'accord. Il est essentiel de s'entraîner pour bien maîtriser cela. Oui, eh bien, c'est comme tout ce qu'on fait. On n'est jamais très bon au début, mais c'est pour ça qu'on continue à s'entraîner. Oui. Monsieur, Ainsi, on peut progresser. Vous êtes clairement un expert dans votre domaine. j'ai beaucoup pratiqué, monsieur. Eh bien, c'est que vous avez beaucoup de certifications pour faire ce travail, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, c'est le cas. C'est vraiment génial. Encore une fois, on refait comme la dernière fois. Tu remarques que pendant que je travaille, je continue aussi l'autre projet. Donc je peux faire les deux dans le même laps de temps. On appelle ça travailler plus intelligemment, pas plus durement. J'adore. Oui, monsieur, maintenant ceci commence à devenir un peu chaud. Donc, refroidis-les et tu sais, Cowboy Jack, si tu es jamais avec moi ou certains de mes autres amis, forgerons ou maréchaux ferrants, tu dois un peu te dire que peut-être tout est chaud. Alors ne touche pas aux choses sans demander. C'est une bonne règle à suivre. Si tu vois quelqu'un travailler comme ça près d'un four ou de quelque chose de chaud, peut-être même un souffleur de verre, pars du principe que tout est chaud et qu'il vaut mieux ne pas toucher. Ça ressemble à un fer à cheval, hein, Cowboy Jack? Oui. Oui, monsieur, c'est sûr.
trop cool. Les gars, vous pouvez vraiment voir que ça se redresse maintenant. Je veux dire, c'est un fer à cheval reconnaissable que M. Doug a vraiment fabriqué de toutes pièces juste ici à Memory, Texas. Maintenant, celui-ci est presque terminé. Même si le fer à cheval est fabriqué, je dois encore l'adapter au pied de ce cheval. Donc, je vais finir l'autre, puis je vais vous montrer quelque chose de vraiment génial. Je pense que M. Tabasco commence à s'exciter en se disant « J'ai une nouvelle fusée, il aime ça. Les maths pour comprendre ça. Je l'ai fait. Alors, le pied du cheval mesure 14 pouces. D'accord, autour. Autour, oui. Mais la façon dont le métal fonctionne, c'est que si je le frappe et que je le plie, il grandit. Je veux que tu penses à Play-Doh. Le Play-Doh a sa taille normale, mais si tu l'écrases, il grossit. De plus en plus gros. Le métal fait pareil, Cowboy Jack. D'accord. Donc je dois couper moins de métal en sachant quelle taille il aura quand j'aurai fini avec lui. Waouh! Et maintenant, je vais retourner voir Tabasco et je vais utiliser ma règle à nouveau pour obtenir la longueur et la largeur exacte afin de pouvoir la fabriquer ici sur l'enclume. J'espère pouvoir y aller directement et que tout ira bien. Tu veux venir? Oui. Tu pourrais m'aider, Cowboy Jack? Bien sûr, Tabasco est un cheval très gentil. Peux-tu lui soulever le pied et me donner sa largeur? Je vais essayer. Merci. Hé, Tabasco, comment ça va, Booba? Ça va, mon pote? Ouais. Donc, tu peux le faire directement d'ici. Et si tu pouvais juste me dire quelle est la largeur? On est à, disons, 4 et 3/4. 4 et 3/4. Maintenant, de cette pince à ce talon, tu penses combien? On est encore à environ 4 et 3/4. 4 et 3/4. Et enfin, tu te rappelles la fourchette? Quelle est sa largeur? Mesurons cette fourchette. Maintenant, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment tu appelles ça, Doug? Environ 5 cm. D'accord. Ce n'est pas un cheval au grand pied. Très bien, donc on sait qu'on est à environ 4 et 3/4. 4 et 3/4. Et 2 et 1/4. Excuse-moi, Tabasco. Et regarde comme ce fer est chaud. Waouh, ce fer est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Donc je vais mesurer. Nous sommes à 5 et 1/4. C'est un peu trop grand. D'accord. Donc je vais Juste le rétrécir un petit peu. resserre-le un peu. 4 et 3/4. On est un peu large là. Et là c'est bon. Alors, tu te souviens de ces talons? Je vais revenir ici en utilisant l'enclume à nouveau. Et je vais te montrer quelque chose de vraiment cool. Tu te souviens à quel point ce fer est chaud? Il est chaud. Je vais le mettre sur le pied du cheval. Pourquoi ferais-tu ça? Ça m'aide à ajuster, mais ça ne plaît pas à tous les chevaux. D'accord. Ça ne fait pas de mal au cheval, mais parfois ils ont peur de la fumée. D'accord. Mais Tabasco est un cheval vraiment gentil et il est dressé, donc il va bien s'en sortir. D'accord. Voici ce que je vais faire. Je vais poser le fer à cheval dessus, ce qui va produire beaucoup de fumée impressionnante. Ça ne fait absolument pas de mal au cheval, mais ça va aussi me donner une marque sous le fer pour m'aider à mieux l'ajuster. Oh waouh, ça a tout son sens. C'est cool. Alors faisons ça. Je vais prendre ça parce que je ne peux pas le toucher, n'est-ce pas? C'est trop chaud. Oh, beaucoup trop chaud. Je vais juste les mettre là-dessus. C'est trop chaud. Et je vais m'approcher de Tabasco. Tu vas bien. Très bien, monsieur Tabasco. Voyons voir. Et je vais jeter un coup d'œil.
La forme est presque bonne, Cowboy Jack. Tu peux voir au bas du fer à cheval. Tu vois la marque? Ouais, ça m'indique comment mieux l'adapter pour Monsieur Tabasco. Alors je vais faire ça et on va finir ça. Ensuite, je vais te montrer autre chose de vraiment cool. Tu te souviens que quand je l'ai déchaussé, j'ai dû enlever ses clous? Ouais, je vais remettre les clous et je vais te montrer ça. D'accord. Est-ce que je peux voir ça? Bien sûr. C'est trop cool! Voici le produit fini. Le Air Dog, comme on plaisantait tout à l'heure, mais c'est un fer à cheval entièrement fait sur mesure. C'est vraiment génial. Et maintenant, on va prendre ces clous. Et tu te souviens comment j'ai fait ces trous pour les clous? Ces clous rentrent parfaitement dedans. Ensuite, on va le fixer au sabot du cheval. D'accord. C'est trop cool. Je veux dire, il va se promener en paradant, tout fier et excité. Quand il devra le montrer à ses amis. Maintenant, je veux que tu saches que le ferré ne lui fera pas de mal non plus. D'accord. Ça ne lui fera pas de mal non plus. Je pourrais vraiment entrer dans les détails pour expliquer pourquoi, mais je pense que tu devrais juste me faire confiance. Ça ne fait pas mal. Eh bien, Je sais que les gens le font depuis des siècles. depuis très longtemps. Je n'ai jamais entendu un cheval se plaindre, donc je leur fais confiance. Tu peux aussi mal le faire, comme n'importe quoi d'autre. Bien sûr, mais... C'est pour ça que c'est... Maître! Apprendre, ouais. Regarde, il a une fourchette bien nette. Il vient de se faire une petite coupe des ongles. Le fer est parfaitement bien aligné. Même Tabasco est excité. J'aime regarder Monsieur Doug travailler. Tout ce qu'il fait suit un rythme, comme une chanson qu'il est seul à connaître. Maintenant, on a presque terminé. Mon ami Cody va lui attacher les lacets. On va vous montrer ça rapidement. Ça ne nous prendra pas longtemps. D'accord. Voyez comme Tabasco maintient bien son pied en l'air pour Monsieur Cody. C'est génial. Pendant que nous sommes en train de couper les bords tranchants des clous. Regarde ça. Il va pouvoir frimer avec ses nouveaux fers à tous ses copains. Il le fera. J'espère que quelqu'un lui demandera aujourd'hui s'il court plus vite. De nouvelles chaussures nous font courir plus vite. Je suis d'accord. Avec de nouvelles bottes, je saute encore plus haut.
Tiens, Basco. Tiens, Tabasco. Ils ont presque fini. Mon pote, Fais-les vraiment beaux. oh, regarde ça. Il est en train de les polir maintenant. Obscurité. C'est génial. Tabasco, t'as un tout nouveau fer, mon pote. Félicitations. C'est génial. Regarde comme ça leur va bien. Des fers sur mesure. Je suis absolument jaloux. Je suis ravi que ça te plaise, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'accord, c'est quoi? Bonne nouvelle, je pourrais encore le faire 3 fois car il lui reste 3 autres pieds. Ah d'accord, mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? Tu as d'autres choses à faire, Cowboy Jack. C'est vrai. Merci beaucoup, Monsieur Doug. Ce fut un vrai plaisir de vous écouter et d'apprendre sur ce métier incroyable. Merci beaucoup, et j'ai hâte de te revoir un de ces jours. D'accord, mon pote. On se revoit plus tard. Au revoir, Cowboy Jack.